Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, comment créer l'envie pour que le client achète sur votre boutique. Alors, est-ce que on pousse souvent trop loin la réflexion en e-commerce? Je pense que oui, hein. On vous dit peut-être des fois il faut les mécanismes de vente A plus B plus C plus stratégie spéciale, stratégie secrète. Moi aussi je vous le fais, parfois ce coup. Mais si on se concentrait sur la base, tout simplement l'envie. L'envie qui est en fait un élément puissant hein, pour votre boutique en ligne. Et d'ailleurs, essayez de repenser hein, lorsque vous avez eu envie de quelque chose. L'envie, c'est quand même quelque chose qui provoque aussi un comportement irrationnel du client. Enfin, irrationnel, je veux dire, ça accélère tout le reste. Hein. Quand vous avez l'envie, vous avez une précipitation qui se met en place. Maintenant, dites-vous ceci. Tous les gens ont une passion ou des désirs ou des envies, euh, notamment des envies, et vous vendez un produit qui intéresse une partie des clients, une partie donc des internautes, et donc cette partie des internautes ont des envies, puisqu'ils sont intéressés par votre type de produit. Le truc, c'est qu'il y a une partie des gens qui vont venir, qui sont intéressés par votre produit, qui sont le bon profil, mais problème, c'est que vous ne créez pas l'envie. Donc en fait, vous vendez le produit qui intéresse vos clients, sauf que ce qui vous manque, c'est l'envie. Et l'envie, j'ai envie de dire, c'est indescriptible, tellement que c'est fort. Mais euh, pour créer l'envie, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'ultra complexe. Il faut bien comprendre, j'allais dire, le client et le mécanisme humain, en fait, c'est ça. Donc, si vous arrivez à créer l'envie, vous irez vraiment ultra loin. Euh, je, c'est, je sais que c'est une approche un petit peu différente. D'ailleurs, il ne me semble pas que j'entends trop souvent il faut créer l'envie, etc. Mais concrètement, c'est quelque chose de vraiment puissant. Parce que moi, je m'aperçois qu'inconsciemment, sur des e-commerce où ils me créent l'envie, je serais capable d'acheter un peu n'importe quoi. Et on va voir d'ailleurs un cas où je serais prêt à acheter alors que finalement ça me concerne pas vraiment quoi. C'est ça. Alors, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Voici votre PrestaShop que vous utilisez tous les jours avec vos produits. Grande question, c'est est-ce que il crée l'envie? Vous allez dire ah non, il crée pas trop l'envie parce que j'ai un template de base. Hein. Ah, il crée pas l'envie. Hein. J'ai envie de dire c'est secondaire. Ah ouais, mais il crée pas trop l'envie parce que il n'y a pas le dernier widget, il n'y a pas le dernier plugin qui fait ci, ça. C'est secondaire. L'envie, en fait, ben, elle va être générée plus par le contenu que le contenant. Donc c'est vrai que vous regardez ici, il y a des produits. Ok, c'est la bonne manière de faire. Hein, donc le produit sur un fond blanc, etc. Bon, mais est-ce que ça crée l'envie, tout ça? Ouais, sauf si on est ultra fan de ce produit en général, de cette marque, mais c'est même pas une marque. Donc ici, c'est difficile de créer de l'envie. Pourtant qu'il y a un, on va dire un fondement, hein, l'envie. Avec ça, je veux dire, prenez un marchand de glace, il fait chaud, vous passez à côté, vous voyez des belles glaces, ça vous fait envie, quoi. Bah, ici, il faut que ça soit un peu le même effet. Euh, donc, moi, ce que je vais faire, c'est, si je vous dis, donc vous avez bien compris que le contenant,
Donc le contenant c'est moins important. Donc le contenant c'est le template, etc. Tout ce qui va autour. Pas ça le plus important. D'ailleurs, je vois des clients qui s'en sortent très bien avec un template des fois catastrophique, mais un bon contenant. Un bon contenu, pardon. Et inversement, des fois vous avez le template qui est très bien, mais bah, l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas vraiment, n'attire pas vraiment le client. Voilà. Donc maintenant, si je vous dis collier pour chien, si je vous dis collier pour chien, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Collier pour chien. Forcément, vous n'allez pas voir un collier, vous allez pas voir un collier pour dino. Mais maintenant, je vous ai dit collier pour dino, vous avez peut-être vu un dino avec un collier mentalement dans votre tête. Hein, peut-être. Je vais aller sur Temu. J'avais pris, d'ailleurs, je vais juste vous montrer un truc. Regardez ça, je vais en navigation privée. Temu, c'est des gros fous. C'est des psychopathes. Vous recherchez n'importe quoi, ils sont quasiment dans les premiers. Basculez en navigation privée et recherchez un truc. En tout cas, en Suisse, là chez nous, je sais pas de mon côté en tout cas, que ce soit au privé, donc au travail professionnel ou en privé, j'ai toujours les résultats Temu en premier. C'est incroyable. Ils ont peut-être ciblé la Suisse là, en ce moment. Donc, je tombe sur ce produit. Euh, alors, ce que j'ai envie de déjà vous dire, regardez la fiche produit. Est-ce que ça fait envie? J'ai envie de vous dire oui. Oui, ça peut me faire envie d'acheter ça. Si j'ai un chien. Attention, je vais ajouter une chose. Si j'ai un chien, ça peut me faire envie d'avoir un collier comme ça. Si j'ai un chien. Mais j'ai envie de vous dire un autre truc. Regardez, on est sur Temu, site chinois généraliste. Hein? Site chinois généraliste. Vous êtes site local de votre pays spécialisé. Il y a bien de fortes chances que vous soyez ça. Hein. Site dans votre pays spécialisé et site chinois qui ne connaît rien à tout ça, généraliste. Et franchement, il faut reconnaître que ils sont très forts. Parce que regardez, là on a une photo du chien, il porte le collier, il y a des exemples. Chien. Je dis par rapport à par exemple, si moi j'avais juste une photo de mon collier comme ça. Chose que je vois chez beaucoup d'e-commerçants, une simple photo avec le collier, et puis voilà, basta. Mais regardez, le site chinois fait mieux. Franchement. Là, il me montre des exemples. Et regardez cette photo. Le fait d'avoir construit une photo comme ça, avec des petites... il montre les petits avantages du produit comme ça, c'est ludique, c'est marrant. Quelques petits zooms. Il y a le chien aussi avec... regardez ça. Il y a aussi le truc détail. On est sûr de pas se tromper. Franchement, est-ce que on me dira ce qu'on veut, hein, la qualité de Temu, etc. D'accord, ça c'est un autre truc. Mais franchement, c'est les fiches ces gens ont tout compris à ce qui est important pour le client, quoi. C'est, on donne je trouve qu'ils ont vraiment une approche de voilà qu'est-ce qui est important. Il y a quoi? Il y a tous les détails. Ah, je peux voir plus. Ah ouais. Et regardez, la fiche produit est faite en deux modes. Un mode ultra court qui va à l'essentiel pour le client et un mode ultra complet. J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Ah, il y a même les photos des chiens avec les colliers. Ah. Non mais voyez ce que je veux dire. Ils sont quand même forts. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Prenons par exemple Galaxus. Galaxus qui est une des plateformes e-commerce très populaires en Suisse. Hein. Et souvent c'est le Amazon suisse. Voilà. Je prends Galaxus. Je vais prendre, je sais pas si je vais prendre lui. Ouais. C'est pas mal. Il y a les chiens qui portent aussi le truc. Les photos sont un peu petites par contre.
Je sais pas, vous, ce que vous préférez entre les deux, mais moi, je préfère Temu. C'est... Les photos sont plus grandes. C'est... Je sais pas, ça me fait plus envie chez Temu, quoi. Chez le site chinois que chez Galaxus. Alors, l'approche comme ça, on la voit plus souvent. Et là encore, c'est encore pas mal, parce qu'il y a plusieurs photos. Il y a même le produit porté par les chiens. Donc, ça, c'est plutôt cool, hein. Chez plein d'e-commerçants, même qui vendent des colliers pour chiens, il y aura que ça. C'est tout. Donc, entre ça et Temu, qui est moins cher, qui est chinois, qui est... Je vais dire, mais c'est une obsession, c'est le chinois. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que... alors, des fois, on critique souvent la qualité des produits. C'est vrai que c'est pas toujours ouf, hein, mais sur le côté marketing et comment ils le font, ils sont vraiment très forts. Voilà, maintenant, on va prendre un côté plus élite. Donc, je vais prendre un côté plus élite. Je vais prendre... Alors, je sais pas exactement comment on prononce. C'est... Celies. Celies. Atelier du cuir. On voit qu'on rentre déjà dans un autre mood, là. Entre ça... Entre ça et... Imaginez que c'est des laisses, hein. Entre, entre ça et une exposition de laisse, par exemple, on ne sait pas si on est dans un magazine de mode plutôt. Alors peut-être juste une petite remarque au début comme ça. Alors moi, enfin ça c'est nouveau, hein, je pense que c'est dans Atelier du cuir, donc ils font plusieurs choses, etc. Mais comme ils sont orientés très sur les animaux, moi j'aurais pris parti de dire bon ben, on va admettre vraiment le côté élite, on fait que des choses pour les animaux ou on fait une boutique que pour les animaux. Là ils ont mélangé, alors c'est pour ça que je suis un peu moins fan. Mais du fait que apparemment les meilleures ventes c'est surtout pour les accessoires pour les animaux, moi j'aurais dit plutôt atelier du cuir canin. Moi j'aurais fait ça. Mais peut-être c'était pas leur objectif, hein, donc, clairement, hein. Mais ça c'est juste un avis en passant. Et donc, si je regarde un produit, alors tout de suite on voit alors des chiens qui portent l'article et ils sont nombreux, hein. Donc il n'y a pas qu'un seul chien. En fait, on voit qu'ils ont fait un très gros effort sur la partie, sur les photos. Ouais, aussi le truc de la taille, ok. Euh, ok, la photo du chien. Alors là, ils expliquent en détail. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, ils se préoccupent du chien. Donc ici, en fait, ils disent... euh, alors, où est-ce qu'ils disent ça? Bon, ils disent la compatibilité de... Ils disent avec quoi, quel chien ça peut convenir. Je vais juste voir. De l'autre fois, ils disaient que ça écrasait pas le poil, etc. Juste aller voir peut-être une autre. Alors, je vois, c'était ici. Voilà, alors le poil de vos chiens restera souple, sans jamais l'emmêler, cisailler ou créer de réactions allergiques sur la peau. Il y a un souci aussi du chien, vous voyez. On n'est pas juste en train de vendre le collier comme ça. On peut le personnaliser. La composition, ok. Conseil d'entretien, si ça c'est intéressant pour que pas le collier devienne crado, hein. Parce que je dirais qu'au bout d'un certain temps, le collier il vient quand même crade un peu, hein. Avec le cuir, ça peut être sympa. Ils disent quoi là? Le séchage. Ouais, ok. On aurait peut-être aimé une petite vidéo, peut-être. Ok. Les chiens qui portent, les colliers. Sont jolies les photos, hein, moi j'aime bien.
Alors là, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on voit euh, des personnes avec le produit. D'ailleurs, je vais venir ici. Si on regarde un petit peu, regardez la photo, hein, c'est super, hein. Moi j'aime bien, hein. Je trouve que c'est stylé. Ils ont fait vraiment un effort. Trouver cet arrière-plan là, peut-être je sais pas s'ils ont détouré ou quoi, ou s'ils ont été vraiment un endroit exprès, hein, mais le chien, la mise en scène, elle donne vraiment, je trouve, envie. Donc moi j'ai pas de chien, hein, directement. Mes parents ont un chien, donc je, je vois les problématiques liées au collier et tout ça, mais bah, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, je me dis, bon, bah j'ai trouvé le collier, il me faut presque le chien. Et ce que je vais vous montrer, c'est aussi, regardez ici sur les laisses. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui tient le chien en laisse. Regardez le mannequin. Je vais prendre une autre. Alors là, il n'y en a pas. Je tors un autre. Ils sont pas en var en photo, mais regardez. Un autre mannequin. Un autre mannequin. Ça, j'ai aussi aimé voir des gens, des vrais gens. Parce que ici, par contre, là, la photo, je sais pas comment dire. C'est, c'est moins, c'est moins vrai, quoi. Même le chien ici, on n'aura pas se dire, ah ouais, on l'a photoshopé puis on a mis ça autour, quoi. Vous voyez? Ici, c'est beaucoup plus authentique, hein. Et ça, j'aime bien. Et en plus, les photos sont différentes, elles sont assez nombreuses. Ça, c'est aussi intéressant. Vous avez vu le nombre de mannequins qu'on a vu tout à l'heure? Est-ce qu'il y en a d'autres? D'ailleurs, ils auraient peut-être même pu, comme ils font un certain magazine de mode, ils mettent aussi des fois, bah là ils ont déjà alterné, mais des fois on pourrait même avoir le propriétaire aussi avec la laisse, par exemple en premier plan. Comme ça alterne les laisses et puis les photos des propriétaires aussi, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si j'arrive à en retrouver encore une qui peut être sympa, mais... Non, franchement, regardez, c'est quand même cool, hein. Euh, donc ouais, de voir des vrais gens, des propriétaires avec leurs chiens, moi ça j'adhère aussi. Après, j'allais dire, c'est marrant, hein, j'avais même pas regardé forcément le prix. Alors vous allez dire, oh là 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 là, 10 fois plus cher qu'un collier comme ça. Ouais ouais, bah 10 fois plus cher. Oui, oui c'est vrai, mais c'est pas la même chose. Là, on est sur du haut de gamme, on est sur un atelier qui fait des colliers en cuir, on est vraiment plus sur une... Donc vous voyez, ça c'est aussi l'avantage. D'avoir un côté plus premium sur l'approche permet de gonfler le prix. D'ailleurs ici le prix il est 10 fois plus élevé. Mais le travail aussi est plus important, hein, ça faut tenir compte aussi, hein, clairement. D'ailleurs, moi je pense que, vous voyez, ici si vous regardez, je trouve que c'est mieux dans le futur, parce que ben voilà, si on parle du futur du e-commerce, pour moi le futur du e-commerce c'est plus ça. Ah, et le harnais multipoint, ben, le harnais multipoint il n'est pas donné, hein, 790 euros. Mais vous voyez, moi je pense que c'est ça le futur. C'est mieux de dire, nous on fait ça, on fait une forme d'excellence, on va en vendre beaucoup moins mais beaucoup plus cher, à une clientèle plus élite, et on va se limiter à, vous voyez, les produits, il n'y en a pas, entre guillemets, 1000. Ils ont leur gamme de produits. Alors bien sûr, c'est leurs produits de marque, etc. Je ne vais pas rentrer dans les autres produits, parce que là, c'est plus des produits pour chiens là, qui m'intéressaient. Mais, vous voyez, c'est plus... euh, je pense que ça c'est intéressant d'avoir cette approche orientée plus élite. Mais pour que ça soit élite, vous voyez,
voyez, ça implique aussi tout un travail de mise en scène, d'avoir des belles photos, et puis si vous savez pas faire des photos, de faire accompagner par un photographe, tout ça a un coût, mais moins, je dirais moins, plus cher et de qualité, c'est le futur. Par contre, du prix à la baisse, mode marketplace, etc., en compétition avec plein d'autres, avec le même produit, je suis pas sûr que c'est vraiment le futur. Ça, c'est. Moi, j'adhère plus à ça pour durer. Euh, voilà. Après, juste pour dire, bah, ils ont fait plein de choses cool, mais si on regarde sur les trucs détails, un doute sur la prise, ils ont fait le guide d'achat. Regardez leur guide d'achat, donc ils ont fait ça, c'est très bien. Mais ce qui est fou là-dedans, donc je trouve ça cool hein, comme ils ont fait, mais je dois dire que Temu, je comprends mieux le schéma à Temu ici, qui ont réussi à tout remettre sur une petite page comme ça. Je dis ok, là je comprends mieux que ici, où ils m'expliquent que ça a l'air plus compliqué ici à comprendre que ce qu'ils expliquent ici. Après là, il y a peut-être plus d'autres choses pour les harnais, etc. hein. Mais même pour ça, pour le tour de cou, je comprends mieux ici. Voilà. Donc pour dire que comme Temu, ils sont forts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc faire de la qualité, bah oui, c'est un exercice difficile, ça demande du temps. J'ai juste fait une petite recherche comme ça pour voilà. Je me dis, est-ce que c'est plus facile de vendre un produit à 1000 euros ou bien 1000 produits à 1 euro? Là là là, alors, première réponse, aucun des deux n'est facile. Euh, et je vais juste montrer ce truc. Qu'est-ce qu'il nous disait là? Bah, moi je pars du principe que c'est plus facile de vendre un produit à 1000 euros que 1000 produits à 1 euro, hein, clairement. hein. Euh, Même si des fois on dit, ah, ça doit être difficile de vendre un produit à 1000 euros. Mais alors, si vous comprenez bien votre marché, c'est plus facile à vendre un produit à 1000 euros. Il faut juste bien comprendre le besoin du client. Si ça, justement, avec l'image de marque qu'on vient de voir, vous avez vu les harnais, c'est quasiment, c'est quand même un certain prix. Et je vous montre aussi un autre truc. Euh, je sais que ça en s'écarte un petit peu du sujet, mais vendre un produit inutile, j'oublie pas que c'est ce que vous devez faire. Et c'est juste dans la manière d'en aborder. Vous voyez, l'homme qui a vendu un des objets les plus inutiles du monde. Il a empoché plusieurs millions. Le caillou, le pet rock. C'est un caillou dans une boîte en carton avec de la paille. Puis il était combien ce truc? Ouais, il était pas cher, je sais plus combien il était. Ah ouais, 3,95$. En fait, c'est un petit caillou. Et puis, ben voilà, il est dans sa boîte. Puis, il faut un peu s'en occuper. Voilà, mais il est tout tranquille et tout. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a une vraie histoire autour du truc. Donc, les gens adhèrent et ils aiment ça. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'en faire des tonnes. Mais ce qu'on a vu ici, par exemple, ici, on sent qu'il y a une histoire, on sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'il n'y a pas juste le produit qui est posé, il y a une vie autour du produit. Chez Temu, on sent pas ça, il n'y a pas de vie autour du produit. Chez Galaxus, il y a encore moins de vie autour du produit. Encore chez Temu, il y a peut-être les avis des clients, les interactions et tout ça. Chez Galaxus, il n'y a pas ça, même s'ils sont très forts. Et bah, chez eux, par contre, il y a cette, ben, il y a cette vie autour des produits. Voilà, je sais pas s'il rame un peu là, ou si c'est mon navigateur qui rame. Ouais, peut-être le site qui rame un peu. Voilà. Ben, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, créer l'envie, c'est une des préoccupations que vous devriez avoir maintenant pour le futur, et qui est vraiment importante. Réfléchissez là-dessus. Ben, je pense que plutôt que de chercher des stratégies complexes, réfléchissez à des stratégies simples. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est simple que ça prend pas de temps. C'est ça. Et ça ne veut pas dire parce que c'est simple que c'est compliqué à faire. C'est juste des fois simple, ça demande de prendre le temps de faire bien. Mais prendre le temps de faire bien, des fois c'est contraignant.
et puis c'est fatigant, et puis on a plein d'urgences et tout ça, et je le comprends. Mais je crois que c'est là une partie aussi du secret. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rechercher. Non, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube et éventuellement rechercher Webax dans Google pour me donner une notation. 5 étoiles, ça me fait toujours bien sûr très plaisir. Regardez comme je suis content. Et je crois que tout est dit. Je vous dis bonne réflexion et à la semaine prochaine.